La fille du prince Harry et de Meghan Markle, Lilibet, est 8e sur le trône et, en tant que telle, est susceptible d'être exemptée d'une règle royale qui devrait affecter son grand frère, Archie Harrison, en tant qu'adulte. Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont partagé leur joie d'accueillir dimanche au monde une fille Lilibet Lily Diana Mountbatten Windsor. Baby Lily est née à l'hôpital en Californie non loin du manoir Montecito des Sussex et devrait être élevée aux États-Unis aux côtés de son grand frère Archie Harrison, 2 ans. Alors que Harry et Meghan ont quitté le cabinet, ils ont conservé leur titre de duc et de duchesse de Sussex, et Harry a conservé sa place de 6e dans l'ordre de succession. Le fils des Harry, Archie, est 7e sur le trône et Lilibet 8e, mais ils gagneront une place, tout comme Harry lorsque le prince Charles, 72 ans, deviendra roi. Lors de l'accession de Charles au trône, Archie deviendra 6e en ligne, ce qui le soumettra à une nouvelle règle royale s'il choisit de se marier. Avant 2013, une loi de 1772 sur les mariages royaux signifiait que tous les membres de la famille royale devaient demander l'autorisation du souverain président pour se marier. Cependant, cette loi a été mise à jour en 2013 pour ne s'appliquer qu'aux 6 premiers membres de la famille royale en lice pour le trône. Si Archie est 6e au moment où il choisit de se marier, il devra alors demander la permission au prince Charles, qui sera alors probablement roi, de le faire. L'expert constitutionnel Ian McMartin a expliqué, avant la succession of the Crown Act 2013, tous les descendants de George II, en vertu du Royal Marriages Act 1772, à moins que la question d'une princesse qui s'était mariée dans une famille royale étrangère, devaient obtenir la permission du souverain de se marier pour conserver leurs droits successoraux. La loi de 2013 visait à mettre à jour plusieurs textes législatifs obsolètes et discriminatoires relatifs à la monarchie, et par cette loi, la primogéniture masculine a été abolie, permettant au premier-né, sans distinction de sexe, de devenir le mariage avec un catholique a été supprimée, et la loi sur les mariages royaux de 1772 a été abrogée, ce qui fait que seuls les 6 premiers candidats au trône sont tenus d'obtenir la permission du souverain. L'expert a ajouté, par conséquent, si les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge souhaitent se marier, ils devront demander l'autorisation du souverain. Plutôt que de s'éloigner de cette exigence, les enfants de Cambridge se rapprocheront lorsque leur grand-père, le prince de Galles, héritera du trône. En effet, avec ce mouvement, dans l'état actuel des choses, on pourrait s'attendre à ce que le duc et la duchesse de Sussex, son fils, s'il se marie, devra demander la permission du souverain à moins que l'une de ses 3 cousins ne se marie et ait des enfants en premier, car il sera 6e lorsque son grand-père sera roi. Cependant, même une fois que son grand-père sera roi, Lilibet sera 7e sur le trône et n'aura donc pas à demander la permission du roi pour se marier. Il a ajouté, à moins que des modifications ne soient apportées par le biais d'une loi parlementaire, de lettre patente ou d'une action discrétionnaire, ce fait restera inchangé, de même que les conséquences de celui-ci. À l'heure actuelle, il n'y a pas de précédent moderne pour dépouiller une personne née avec le style royal et le titre de même. Au moment de l'abdication des Édouard VIII, il a été déterminé que même s'il pouvait abdiquer en tant que roi-empereur, il n'était pas compétent pour conclure qu'il pouvait abdiquer son statut royal. Ce fait a été mis en évidence par le fait qu'il est redevenu Sir le prince Édouard, avant d'être créé duc de Windsor. Harry et Meghan ne sont pas retournés au Royaume-Uni en famille depuis qu'ils ont quitté le fold en mars 2020. Cependant, on espère qu'ils pourront retourner en Grande-Bretagne avec leurs 2 enfants pour le jubilé de platine de la reine en juin prochain.